Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Je suis vraiment très content de vous proposer cette vidéo puisque vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les croisillons tonnivelants. On va parler de ça dans cette vidéo. On va parler des différents types de croisillons tonnivelants qui peuvent exister. Surtout vous expliquer les 5 choses essentielles pour moi pour réussir une pose avec ce type de croisillon. Bon, la création elle date d'à peu près une dizaine d'années, c'est une vraie révolution dans le milieu du carrelage. Toutefois, ça peut pas faire des miracles et c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Vous donner des bonnes méthodes. Si vous êtes un grand curieux et que vous n'y connaissez strictement rien, mais que vous vous posez des questions sur pourquoi en fait ils utilisent ces cales bizarres, ces trucs de couleur, et vous allez avoir des réponses maintenant tout de suite. Autre chose d'intéressant, si vous êtes dans le cas où vous voulez faire vos travaux là maintenant tout de suite ou très prochainement, vous allez avoir des informations supplémentaires pour réussir votre pose avec des croisillons tonnivelants. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous donne une 5e étape ultime pour réussir à la perfection et ça peut vous enlever une épine du pied. Restez bien jusqu'à la fin. Nous sommes désormais plus de 40 000 sur Caro Tuto. Je vous remercie encore pour cette belle aventure. N'hésitez pas à vous abonner, puis surtout à cliquer sur la cloche des notifications puisque vous serez tenu informé des prochaines publications de Caro Tuto. Caro Tuto va bientôt faire le tour du monde. Alors je vous conseille de bien suivre les réseaux sociaux, le compte Instagram, le Facebook, tout ce qui va être sur la communauté aussi. Vous allez certainement être surpris par ce qui se prépare derrière tout ça. Je vous rappelle que vous avez aussi les moins 10% avec le code promo Caro Tuto sur le site ecarler.com. Alors déjà, je vais vous dire dans quelle situation moi personnellement j'utilise les croisillons tonnivelants, puis après on va rentrer en détail avec les différents types qu'on peut vous proposer de croisillons au tonnivelant. Alors moi personnellement j'utilise déjà les croisillons tonnivelants quand on est sur du rectifié. Alors les rectifiés, vous savez, c'est les carreaux qui sont réusinés pour avoir des bords très à vif. Ça permet de les régler très facilement. Et puis aussi moi c'est tout ce qui va être grand format. Ça va me permettre d'éviter trop de manipulation et surtout aussi de relever le carreau, remettre de la colle. Personnellement, à partir de 45-45, je vais utiliser après des autonivelants. Alors sachez que ce type de croisillon, bon je prends ceci au hasard, c'est plus qu'important pour réussir une pose. Par contre, ça ne va pas pouvoir vous faire des miracles. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'il faut absolument préparer son support. Si vous avez par exemple un sol qui a énormément d'irrégularités, va pas pouvoir trop régler vos carreaux non plus. C'est une des choses principales lorsqu'on fait du carrelage, c'est la préparation du support. Plus vous allez préparer votre sol ou votre mur, moins vous aurez de difficultés ensuite à poser vos carreaux. Et si en plus vous utilisez des autonivelants avec du grand format rectifié, je peux vous dire que le résultat sera impeccable. Bon alors là on va rentrer vraiment dans l'utilisation des autonivelants. Alors je vous ai fait une petite présentation sur des carreaux. Alors vous avez ceci, les twist level. C'est moi un système que j'aime beaucoup personnellement, c'est les systèmes à visser. Ce qu'il y a d'intéressant, vous allez voir sous les carreaux ce que ça donne. Vous voyez, les bases elles se glissent dessous comme ça. Et ensuite on n'a plus qu'à visser pour tout simplement régler les carreaux. On a les systèmes, vous voyez, avec les bases et les cales qui sont comme ça, et c'est pareil dessous, vous voyez, on voit l'effet des bases, ce que ça donne sous les carreaux. Alors ceci par contre c'est avec une pince, Alors on a notre pince ici et on va régler. Alors ensuite il faut tout simplement bien se renseigner sur le système qu'on a choisi en termes de croisillon tonnivelant. Il n'y a pas de meilleur ou de pire type de croisillon tonnivelant. La seule particularité qui peut vous faire choisir un croisillon au tonnivelant, c'est sa qualité au niveau de la dépose ou au niveau du réglage, par exemple la qualité des plastiques, ça c'est très important. Les twists comme ça ils se cassent très bien, vous voyez, le plastique est tendre et en même temps très cassant, ce qui fait que lorsque je les casse généralement j'ai aucun problème, à part si quelquefois ils sont pris dans la colle. Et j'utilise un petit peu moins le système avec les cales, mais j'aime bien aussi, ça va dépendre, vous voyez, du type de carrelage et du type de chantier qu'on va avoir. Ce qu'il y a de bien avec ceci par contre, c'est que les bases, vous voyez, elles sont un petit peu biseautées, ce fait que quand on les glisse sous les carreaux, elles y vont très bien. Au contrario, les twists, elles sont carrément carrées, vous voyez, donc celle-ci elle se glisse un petit peu mieux. Après voilà, c'est une question d'habitude, j'ai pas de préférence, mais quoi qu'il arrive sur les vidéos de Caro Tuto, vous allez souvent me voir avec les twists, les bleus que vous avez juste là.
Et il y a aussi ces nouveaux types de croisillons, donc forcément vous me connaissez, je suis un grand curieux et j'ai voulu les tester en chantier. Alors c'est très curieux puisqu'en fait ils sont directement réutilisables et c'est fait avec une petite lamelle, vous voyez, en métal. On vient le glisser et ensuite on règle ici, vous voyez, ça tourne et ça se plaque au niveau des carreaux. Je l'ai testé très récemment, j'attends encore de faire un ou deux chantiers avec pour vous donner mon avis sur ce type de croisillon. Vous allez commencer à le voir. L'avantage en fait de celui-ci, c'est qu'il est directement réutilisable. Celui-ci, on va dire qu'il peut me faire peut-être 10-15 chantiers. Allez sur le site, regardez un petit peu, inspirez-vous de ce qu'il y a et n'hésitez pas ensuite à aller dans les commentaires, vous me posez des questions, j'essaye d'y répondre au plus vite. Sachez mine de rien qu'il y a plus de 200 vidéos de carreau tuto qui sont en ligne, donc pour répondre à tous les commentaires, je peux vous dire que ce serait presque un job à plein temps. Je vous ai fait une petite présentation sur des carreaux. On commence par la première chose importante pour réussir sa pose avec des auto-nivelants. Vous allez peut-être être surpris, mais ça va être une bonne consistance de la colle. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout bêtement parce que si vous la faites trop liquide, sachez que les auto-nivelants, ça se glisse sous les carreaux. Si votre colle est trop liquide, le carreau va trop s'affaisser, vous ne pourrez plus du tout passer votre base. Ça, c'est ce qu'on va appeler les têtes à visser. On utilise ces bases-là avec les têtes à visser, ces bases-là avec les cales, et les cales s'utilisent avec des pinces. Alors c'est pour ça que la première chose très importante, c'est au niveau de l'équipement, prenez un malaxeur. Si vous commencez à avoir des très grandes surfaces, je vous conseille absolument d'investir dans un malaxeur et une grosse gamate. Ensuite, il faut juste suivre les indications qu'il va y avoir dans les sacs. Deuxième chose qui va être pour moi vraiment très importante, c'est d'utiliser le bon peigne. Personnellement, j'utilise des auto-nivelants lorsque je peigne à 10 mm. Alors, je vous ai pris là volontairement un peigne, vous voyez, 10 mm, c'est l'espace qu'il y a là au niveau des dents. On appelle ça des dents. Ici, vous avez le petit carré. Voilà, il fait 10 mm. Vous voyez, vous avez ici l'indication sur le peigne. Après, vous pouvez partir sur du demi-lune, demi-lune d'1 cm, demi-lune de 2 cm. Si vous passez sur du 8, vous n'allez pas avoir assez d'épaisseur au niveau de la colle. Et malheureusement, vous aurez du mal à glisser les bases sous les carreaux. Ce sera pareil en fait, aucune efficacité avec les croisillons auto-nivelants. Donc je résume un petit peu. Première chose, bonne consistance de colle. Deuxième chose, utilisez le bon peigne. C'est bon le peigne quand même, On s'en fout? Ok. C'est pas fini avec cette histoire peigne, puisque la troisième chose importante vraiment pour avoir une efficacité avec les auto-nivelants, ça va être la bonne inclinaison du peigne. Un peigne, ça se tient pas trop à plat, ça se tient plus, vous voyez, dans cette position là. Parce que vous aurez beau prendre un peigne de 10 mm, mais si vous écrasez trop les sillons de colle, c'est toujours pareil, vous n'aurez pas assez d'épaisseur, vous voyez. Ça se tient à peu près dans cette position là, un peigne. Là, on va rentrer déjà un petit peu dans les auto-nivelants. Maintenant, tout de suite pour le quatrième. Je vous parlais du cinquième. Le cinquième, c'est un petit peu technique que j'ai découvert par moi tout seul. Je trouve que c'est très important lorsqu'on a quelques croisillons qui sont incrustés dans la colle, parce que ça peut arriver. Je vous montre ça juste après et je suis sûr que ça peut vous sauver votre chantier si vous n'y avez pas pensé.
vous allez le voir certainement sur mes chantiers, ce qui est important, c'est de mettre le petit coup de spatule à chaque fois lorsqu'on a peigné entre les carreaux. Alors ça va dépendre aussi de la consistance de votre colle. Moi, il m'arrive de ne pas le mettre si ma colle est très épaisse. Avec une bonne épaisseur, j'aurais pas forcément besoin de mettre un coup de spatule, mais c'est quelque chose que je vous conseille tout simplement pour que la colle, elle ne rentre pas sur les bases que vous allez mettre à chaque fois. Et lorsque vous allez régler serré, la colle va commencer à remonter. Ensuite, à la dépose, vous allez le voir, ce qui va suivre, ça va vraiment vous aider. Puisque lorsqu'on a un croisillon qui est cassé au milieu de carreaux, on ne sait pas trop comment l'enlever, on commence à prendre le cutter. C'est pas ce qu'il y a de plus facile et de plus rapide. Ces bases, elles peuvent vous servir juste à régler les carreaux. Vous pouvez par la suite tout bêtement remettre des croisillons peut-être un petit peu plus larges si vous voulez utiliser par exemple une base de 2 mm et ensuite utiliser un croisillon qui va peut-être faire 4 mm. Voilà, ça c'est pas un souci, on va dire que ça vous sert juste à régler. Enfin, on vient au cinquième et à la chose qui peut peut-être vous sauver votre chantier. En fait, une fois ça m'est arrivé sur un chantier, j'avais 2-3 croisillons qui s'étaient mal enlevés, 2-3 bases qui s'étaient mal enlevées. Et écoutez, j'ai tout simplement essayé avec un disque à métal si ça allait rayer mes carreaux et ça n'avait aucun impact. Du coup, j'ai décidé en fait tout bêtement de mettre mon disque à chaque fois sur les petits bouts de plastique de mes bases. Ça m'a tout enlevé super facilement. L'avantage, c'est qu'on va pas abîmer le carreau. Les disques à métaux, vous prenez les entrées de gamme, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un disque très élaboré. C'est très fin et du coup, ça part super rapidement. Alors après, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu aspirer, mais au moins on n'aura pas perdu de temps avec un cutter. Le cutter, je peux vous dire que vous allez passer un petit moment. Et pas non plus oublier de vous dire de bien vous renseigner sur le système et sur les étapes de dépose de vos croisillons. Chaque croisillon a ses particularités et ils ne se cassent pas tous de la même manière. Par exemple, avec ceci, on va mettre un coup sec dans la longueur du joint et on va pouvoir tout de suite mettre nos cales de côté. Ça par contre, ça ne sera pas réutilisable. Alors avec les twists, le sens de dépose est toujours le même, il va falloir mettre un coup sec dans la longueur du joint. Par contre, il va falloir enlever à chaque fois les petites bases qui vont être à l'intérieur des cloches. Puisque cette partie-là, elle va rester à l'intérieur du joint. Par contre, tout le dessus, on va devoir l'enlever. Alors après, ils ont développé un système avec une visseuse qui vous permet de tout enlever super rapidement. Vous en savez, non, sur les autonivelants, je pense que là, je vous ai dit les choses vraiment importantes qui sont pour moi essentielles pour réussir votre pose avec des autonivelants. Vous allez aussi bientôt avoir des autres formats de vidéos de carreau tuto et d'autres types de vidéos qui se programment, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Vous voyez, c'est en train de vraiment bouger au niveau de la chaîne. Je vous remercie encore pour tous vos partages, vos retours. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, prenez soin de vous.